Moi, je connais l'aventure del Comunero depuis, je pense, depuis le début. J'ai été interpellé par des amis, puis après je suis allé voir le spectacle plusieurs fois dans des lieux différents. J'ai même eu la chance de pouvoir les programmer dans le Festival Toulousain espagnol que j'ai dirigé pendant quelques années. Et d'ailleurs, il pleuvait, je me souviens. C'était un moment assez particulier, mais c'était très beau quelque part. Quand les éléments comme ça s'en mêlent, le public est resté. C'était un moment que je n'oublierai pas. Et bon, évidemment, j'ai une sympathie pour le groupe, le concept et surtout les hommes qui le peuplent pour différentes raisons. D'abord parce que ce sont des frères en musique, avec des instruments qui me sont familiers, comme la guitare, les couleurs du Sud, mais surtout à cause du répertoire. Le répertoire m'a interpellé tout de suite. Moi qui suis né dans une hispanité exilée où la politique, le social, la politique nationale, internationale avait beaucoup d'importance. Évidemment, toute la politique liée à l'exil m'a toujours beaucoup interpellé. Et voyant surgir dans ce qu'on peut appeler l'hispanité toulousaine musicale, un groupe qui enfin a une conscience politique et s'intéresse aux luttes d'une manière générale, présentes et passées, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai eu peu souvent l'occasion de dialoguer sur ces sujets avec mes collègues musiciens, par exemple de Toulouse, mais là j'ai senti qu'en même temps il y avait une renaissance qui était significative et en même temps qu'il y avait une écoute, c'est-à-dire que certainement que ça correspondait aussi à une nécessité historique et que le public, si le public a couru comme il l'a fait et continue d'accourir et continuera d'accourir au concert del Comunero, c'est parce qu'il y a une demande vis-à-vis de cette mémoire collective, cette mémoire historique qui touche à l'exil et au souvenir de la culture de la République espagnole. Voilà, donc après, je pense que c'est un groupe qui est en perpétuelle évolution et qui peut exister en temps de guerre, peut exister en temps de paix, parce qu'il véhicule des valeurs qui me sont chères, des valeurs d'amour, de fraternité, de combat, de résistance. Et nous avons quelques chansons en commun. Moi-même, au milieu des poètes comme Miguel Hernández ou comme García Lorca ou comme Antonio Machado ou certains Sud-Américains comme Borges ou Pablo Neruda, je défends aussi quelques chansons de la mémoire, par exemple El Paso del Ebro, par exemple Si me quieres escribir. Alors, peut-être qu'un jour on fera quelque chose ensemble, je le souhaite, et en tout cas, je félicite Thomas Jiménez et tous ses copains, Vincent Ruiz et toute la bande, et je leur dis bonne chance pour la suite.